Moi, je voudrais aujourd'hui non ne pas faire un discours académique, mais surtout échanger, partager avec vous les ambitions de mon pays, le Maroc. Un pays résolument engagé dans la modernité, un pays qui en veut, un pays qui a une vision, un pays qui a un leadership et un pays qui veut apporter une contribution, aussi modeste soit-elle, à ce débat dans une région, comme le dit le titre de la conférence, en ébullition, à la recherche de nouveaux paradigmes et paramètres. D'abord, merci Sidba de m'avoir invité. Merci à tous ceux et celles qui sont présentes aujourd'hui dans ce centre culturel marocain, un centre innovant, par son ambition de contribuer au rayonnement international du Maroc. Et je crois, tout à l'heure, Sidbar et Madame la Consul générale le disaient, il s'agit de promouvoir un riche patrimoine culturel par rapport à un pays, qui est un pays ami, le Canada, où réside une importante communauté marocaine. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui à travers ce centre culturel, c'est de renforcer le sentiment d'appartenance de notre communauté à cette identité forte culturelle marocaine. Je dirais dès le départ, d'abord nous sommes le 8 mars, une journée qui célèbre la femme. Donc je saisis comme tous mes amis, nos partenaires, cette occasion pour souhaiter une très joyeuse fête aux femmes présentes parmi nous. En tout cas, pour moi, la liberté, la dignité, l'émancipation, les droits de la femme ne sont pas l'engagement d'une journée. C'est un engagement constant, quotidien, dans la mise en œuvre de nos politiques publiques. Le Maroc a fait le choix depuis très longtemps, tout à l'heure j'en parlerai, de la démocratie, de l'ouverture, mais je crois que la parité homme-femme, chez nous, au Maroc, a été érigée en tant que principe dans la Constitution. C'est extrêmement important pour un pays arabe. Aujourd'hui, l'égalité du genre, elle est consacrée dans notre Constitution. Donc, le Royaume s'engage à combattre, bannir toute discrimination. Je crois que c'est justement grâce au leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI que notre Constitution aujourd'hui consacre cette égalité homme-femme et à travers une série de réformes. Je ne pourrais pas en parler aujourd'hui, mais je crois que le choix que nous avons fait est un choix judicieux, parce que la femme est importante dans notre société, elle joue un rôle fondamental, et je crois que si aujourd'hui nous sommes là où nous sommes, c'est parce que nous avons pris des décisions et fait des choix nécessaires, notamment celui de l'égalité homme-femme. C'est important. Cela ne veut pas dire que nous avons tout fait, il reste encore des choses à faire, mais l'engagement est là, nous voulons aller dans le cadre de ça. Alors, aujourd'hui, j'aborderai deux thématiques essentielles. Je voulais partager avec vous où nous en sommes dans la construction de notre État démocratique. Et ensuite, je crois qu'il y avait une demande, et c'est vrai, c'est important. Le Maroc est devenu aujourd'hui une plateforme pour les investissements. Est devenu une plateforme pour les investissements dans un continent en devenir qu'est l'Afrique. Et je crois tout à l'heure, je parlais avec mes amis canadiens, ici, là, de cette priorité marocaine. Je voudrais saluer, avant de rentrer dans le débat, une amie qui est là, un ambassadeur qui était accrédité au Maroc, avec laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans, Carmen, n'est-ce pas? Carmen Sylvain, qui a vraiment initié cette forte relation stratégique entre le Maroc et le Canada. Bien sûr, il y a d'autres collègues qui sont venus après elle, mais en tout cas, elle nous a accompagnés pendant des longues années, et tout à l'heure on en parlera, nous avons déjà initié pendant sa présence au Maroc la conclusion d'un accord de libre-échange qui n'est pas encore conclu, pour les raisons que je développe tout à l'heure. Mais en tout cas, Carmen, je voulais te saluer, te remercier pour l'engagement, le soutien et le travail combien important que nous avons réalisé ensemble. Alors, c'est quoi aujourd'hui ce Maroc
qui évolue de manière sereine, de manière lucide. Je crois que nous avons, et je le dis avec toute la modestie, nous avons pu construire au fil des années, lucidement, et dans la cohérence, ce qui est important, un modèle qui fonctionne aujourd'hui et qui nous permet de faire face et de répondre aux différents défis et aux expectatives des Marocains. Ce modèle a réussi parce que nous n'avons pas attendu le printemps arabe pour effectuer les changements, pour faire des réformes. Nous l'avons fait depuis très longtemps et parce qu'il y avait une demande qui était marocaine. Il y a une demande marocaine des populations marocaines, du peuple marocain, qui voulait travailler sous le leadership d'un monarque. Et c'est là la force du Maroc aujourd'hui. Nous avions une vision, nous avions un leadership et nous avions une approche et des instruments pour pouvoir réaliser tout ça. C'est une vision qui était anticipative et proactive du souverain Mohamed VI et ce qui nous a permis aujourd'hui de construire un État démocratique tout en renforçant notre cohésion nationale. Et je crois que c'est ce qui est important et ce que nous partageons peut-être avec, je disais hier à Laval, le Maroc et le Canada peut-être partagent ce fort attachement à l'identité. Notre identité marocaine, elle est plurielle, elle est arabe, elle est africaine, elle est amazigh, elle est hébraïque également et méditerranéenne. Et je crois que si nous avons pu forger un modèle sociétal inclusif et réaliste, c'est parce qu'on a pu faire cette lecture décomplexée, une lecture franche des réalités qui font ce Maroc d'aujourd'hui. Un Maroc comme le Canada, comme le Québec, fortement attaché à son identité qui est plurielle. Alors, quels sont le référentiel de ce modèle marocain? D'abord, une stabilité confirmée de ces institutions. Parce que sans les institutions, on ne peut pas aller de l'avant. Tout à l'heure, je disais, le deuxième élément qui est fondamental aussi, c'est une vision claire pour l'avenir de la nation. C'est-à-dire construire un État démocratique. Parce que si nous voulons interagir avec un monde de plus en plus complexe, de plus en plus illisible, il faut que nous partagions les mêmes valeurs. Et ces valeurs, c'est des valeurs universelles. Droits de l'homme, démocratie, etc. Le troisième élément de notre... Je vais essayer de développer ça rapidement pour que je vous laisse le temps de déguster ce fameux tagine qui attend. C'est des transformations effectives grâce à la mise en œuvre d'infrastructures modernes et de grands chantiers structurants. Pour ceux que, Carmen, si jamais tu reviens au Maroc, tu ne vas plus reconnaître. Les autoroutes partout, qui est jusqu'à Agadir, le TGV qui va être le LGV en 2018. Donc voilà. Alors la stabilité, je vais aller un peu rapidement, mais on pourra peut-être partager pendant le dessert. D'abord, une nouvelle constitution qui consacre le processus de réforme politique irréversible, égalité homme-femme, les élections transparentes. On n'a pas de complexe maintenant à organiser des élections. D'ailleurs, les dernières élections au Maroc en 2016, c'est des élections transparentes, libres, qui ont donné une certaine configuration politique un peu effritée, mais en tout cas, c'est des élections qui ont permis au Maroc d'approfondir sa démocratie. La vision claire, le deuxième élément fondement, c'est la vision claire pour l'avenir de la nation, mais sur le leadership du Sa Majesté Mohamed VI. C'est une vision qui est claire, c'est la construction d'un État démocratique, c'est une vision globale, elle consacre l'ensemble des paramètres du développement,
c'est-à-dire le développement politique et le développement économique, tous les deux doivent aller de pair, et ce qui nous a permis aujourd'hui de façonner un modèle spécifique et qui appréhende nos besoins, mais également reflète notre identité. Développement humain fondamental, parce qu'il fallait, tout à l'heure je disais, il fallait promouvoir simultanément ces deux tracks, hein, le développement politique et le développement économique. En tout cas, sur la stabilité, ce qui est l'élément fort au Maroc, parce que nous avons toujours considéré chez nous les changements comme une opportunité d'amélioration, plutôt que passer du temps à résister le changement. Nous avons vu le changement dans le monde arabe, comme une opportunité pour aller plus vite et au-delà. Bien sûr, nous avons encore d'autres chantiers que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est comme là, bon, on peut même ici bénéficier de l'expérience du Canada, la question de la régionalisation avancée, la décentralisation. Deuxième fondement, les transformations effectives. Il s'agit donc d'une dynamique des chantiers structurants que nous avons mis en œuvre. Tout a changé, infrastructure, port, TANGEM, etc. Je parlerai tout à l'heure dans ma deuxième partie sur les transformations économiques. Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que ce modèle marocain a réussi? D'abord, son ouverture sur le monde, c'est extrêmement important. Le Maroc a toujours été un pays qui a échangé avec le monde. C'est important pour nous, c'est avec l'Afrique, avec l'Europe. Et je crois que je salue la présence du président de la Chambre de commerce de Montréal et bien sûr également les entrepreneurs qui sont là, pour dire que nous avons des atouts extrêmement positifs pour attirer l'investissement et pour travailler ensemble. Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est de gagner ensemble. C'est partenariat gagnant-gagnant. Et à la fin de la journée, comme disent les Américains, at the end of the day, how much money do you make? C'est important. Et nous, c'est ça la philosophie, c'est ça la vision pour le partenariat. Alors, je disais, sur les atouts des transformations effectives, nous sommes le premier pays en Afrique du Nord en termes de qualité des infrastructures. Donc, pour attirer les investissements aujourd'hui, on a dû faire des investissements énormes. C'est un peu l'exemple du Canada. Nous sommes à 14 km de l'Europe. Le port de Tanger aujourd'hui, avec ses deux façades méditerranéennes et atlantiques, est le 7e grand port en Méditerranée. Donc, un véritable hub maritime. Parce que sans ce port-là, pour interagir avec ce monde, ce n'est pas possible. Mais aujourd'hui, c'est possible. On peut relier Rotterdam en 3 jours, Seattle en 10 jours, etc. Au niveau des autoroutes, aujourd'hui, nous sommes avec un réseau autoroutier de 1800 km. C'est important pour un pays comme le Maroc. Et avec la mise en œuvre prochaine du LGV, c'est encore un atout supplémentaire. Casablanca, aujourd'hui, est un hub aérien sur l'Afrique. Nous avons plus de 30 vols quotidiens sur l'Afrique. Nous sommes la seule compagnie aujourd'hui qui peut relier le Nord et l'Europe et l'Amérique. D'ailleurs, le vol de la Royal Maroc sur Casablanca a des continuations sur 30 capitales africaines, Kinshasa, Cotonou, etc., Niamey. Le deuxième élément de cette transformation, c'est notre capital humain, qui est jeune, qualifié et performant. Je sais aussi, hier, j'ai visité des laboratoires à Laval et je suis content et honoré de voir que le Canada aussi bénéficie aujourd'hui de cette expertise marocaine. Des grands laboratoires sur la photonique, par exemple, sont gérés par des Marocains. Ça m'a fait plaisir. J'étais honoré de voir aujourd'hui que des Marocains, des hommes et femmes, des scientifiques, qui travaillent dans des secteurs pointus pour l'avenir de la technologie en photonique, en fibre optique, etc. Et avec le soutien de nos amis canadiens. Bien sûr, ils sont devenus entre-temps canadiens, mais en tout cas, on est heureux. Donc, nous avons une population active, un niveau de formation professionnelle qualifié, adapté aux besoins. D'ailleurs, nous avons au Maroc à peu près 332 établissements de formation professionnelle et même universitaire. Et nous pensons même travailler avec le Canada, avec Laval, qui a déjà un bureau au Maroc, une antenne. Donc, et des capacités linguistiques.
M. Bensoussan, qui est là, le président, là, me dira que les Marocains peuvent parler espagnol, français, anglais, arabe, sans aucune difficulté. Et la maîtrise des nouvelles technologies d'adaptation. Troisième, Monsieur le Président, un élément, c'est un climat des affaires favorable, parce qu'il fallait, pour pouvoir attirer de l'investissement, travailler en Afrique, il fallait avoir un climat des affaires favorable. Et donc, nous avons mis un certain nombre d'instruments qui nous permettent de garantir les investissements, de faciliter. Ce n'est pas évident. Il faut continuer parce qu'il y a des réformes au niveau de la simplification des procédures administratives. Parce que le businessman, il vient, il faut qu'il ait tout de suite. Sinon, il part demain, il part. On a compris ça. Et c'est pour ça que nous avons des grandes success stories. Bombardier au Maroc, qui l'aurait imaginé il y a 5 ans. Renault, et Peugeot maintenant, et des grandes entreprises. Parce qu'il y avait une vision, il y avait une volonté politique. Parce que les investisseurs ne viennent pas mettre leur argent. Surtout à un moment où nos partenaires, je ne sais pas s'il y a des amis européens, aujourd'hui où l'Europe est en crise, où l'Europe est divisée, et où l'Europe n'a pas d'ambition. Je crois que cette projection transatlantique du Maroc est là, pour voir un peu. Je parlerai de l'Europe, parce que l'Europe, c'est également un partenaire, parce que nous avons négocié un accord de libre-échange. Troisième élément, quatrième, c'est les stratégies sectorielles ambitieuses. Il fallait qu'on ait des stratégies dans tous les secteurs, l'agriculture, l'offshoring, l'industrie, les métiers de l'aéronautique. Parce qu'aujourd'hui, il fallait innover, innovation. Il fallait investir. Nous avions les ressources humaines, la position géographique stratégique, mais il fallait également des stratégies ambitieuses pour encourager. Bombardier est aujourd'hui en train d'investir énormément au Maroc et de travailler sur des secteurs de pointe. Et je crois qu'il y a d'autres secteurs, comme l'agriculture également, et où il y a des performances importantes. Donc aujourd'hui, par exemple, l'automobile. J'ai des chiffres, mais je ne vais pas vous importuner avec beaucoup de chiffres. Mais ce qui est important chez nous, c'est que nous avons fait le choix de l'ouverture, le choix du partenariat. Et j'étais agréablement surpris de la réaction de nos amis canadiens lorsque nous avons vu le Maroc, un pays d'Afrique du Nord, qui abrite la COP22 après le sommet de Paris. Eh bien, pour nous, aujourd'hui, le secteur, ou là où vous êtes leader au Canada, le secteur des énergies renouvelables est un secteur extrêmement important. On a fait le choix au Maroc de l'énergie solaire. Nous avons la plus grande centrale solaire aujourd'hui. Et parce que nous avons compris, et grâce à une vision, c'est extrêmement important, nous avons compris que l'avenir, c'est les clean energy, c'est l'énergie propre, le solaire, etc. Et nous sommes en train d'investir tout seul avec des partenaires. Et nous avons voulu accompagner même le mouvement au niveau international en abritant la conférence de Marrakech, la COP22, après le sommet de Paris. Et Marrakech a été la continuation, c'est vrai, mais également où les décisions de Paris se sont cristallisées. Et nous sommes heureux d'avoir contribué. Cinquième élément, le Maroc, tout à l'heure je disais dans un aparté, constitue l'accès à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Ce n'est pas uniquement le Maroc. On vous amène le Maroc, le monde arabe, l'Afrique et même l'Europe. Parce que notre modèle de développement, c'est essentiellement basé sur des partenariats stratégiques. Quand tu étais, Carmen, au Maroc, tu te rappelles, j'étais secrétaire général des Affaires étrangères, j'ai négocié. D'ailleurs, je félicite le Canada, ou le Québec, je crois, d'avoir signé un accord de libre-échange FTA avec l'Union européenne. Ce n'est pas évident, parce que l'Europe, c'est compliqué, c'est difficile. On a fait le choix d'avoir un statut avancé avec l'Europe. Ce n'est pas seulement une zone de libre-échange, mais c'est également une participation aux instances et aux programmes communautaires de l'Europe sans être membre de l'Union européenne. C'est un statut avancé. Donc nous avons une économie ouverte, libérale, ouverte sur son environnement, l'espace euro-méditerranéen, à travers l'accord avec l'Europe,
l'espace transatlantique avec un accord avec les États-Unis, FTA. Malheureusement, pour le Canada, on n'a pas pu conclure, mais la volonté est là, parce que nous voulions un accord asymétrique j'étais également négociateur de l'accord avec le Canada, mais dans les deux autres accords, il y avait des accompagnements financiers, et la tradition canadienne veut qu'il n'y a pas d'accompagnement financier. Vous voulez un accord libre, global, deep and comprehensive, approfondi et global. Mais en tout cas, on est toujours dans le track. Avec le monde arabe, nous avons un accord de libre-échange avec l'ensemble des pays du Golfe. Nous avons des relations privilégiées avec le Golfe et on peut travailler ensemble. Et on travaille ensemble avec les pays du Golfe dans le cadre d'une coopération triangulaire avec d'autres pays, avec la Turquie. Et enfin, avec l'Afrique. L'Afrique, je crois que ça, j'en parlerai peut-être, c'est un continent d'avenir. C'est le seul pôle de croissance aujourd'hui après l'Asie, où les pays sont en train de croître en 2 digits. C'est important. C'est une opportunité. Le Canada devrait travailler avec le Maroc. Vous devez saisir cette occasion parce que le Maroc connaît les modes opératoires. Il a les réseaux. Tout à l'heure, je parlais avec M. Leroy, c'est ça, qui était... Vous voyez, le Maroc est présent en Afrique aujourd'hui. C'est des success stories dans tous les domaines. Dans le domaine de la banque, dans le domaine des finances, dans le domaine de l'assurance, dans le domaine de télécommunications. Nous avons pu quand même acheter des compagnies, les mettre à niveau et ça marche. Je crois qu'aujourd'hui, avec le retour du Maroc à l'Union africaine, avec cette expertise, le hub de Casablanca et l'expertise que nous avons avec l'Afrique, je crois qu'aujourd'hui, le Maroc se présente en tant que hub économique et financier ouvert sur l'Europe, mais également sur l'Afrique. Parce que il s'agira, je crois que, si je peux dire, pour nos amis canadiens, essentiellement, d'optimiser sur cette situation stratégique du Maroc. Et je crois que nous avons la possibilité de travailler ensemble pour gagner de l'argent. Je crois aujourd'hui, nous sommes le 2e investisseur dans le continent. C'est important. Et je crois que avec votre expertise aussi, avec votre savoir-faire, pourquoi pas ne pas travailler ensemble. Nous avons, je disais, l'expertise, la connaissance des marchés, mais nous avons également le financement. Et je crois que le fait d'avoir maintenant à Casablanca Finance City, c'est un moyen pour accompagner. L'argent existe. C'est les idées qui sont importantes. Parce que l'argent, on peut le trouver partout aujourd'hui, il n'est pas cher. Il y a les financements des pays du Golfe qui ne souhaitent que des projets bancables pour pouvoir investir. Mais il y a cette valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, et je le dis aujourd'hui avec toute aisance, nous, on peut travailler ensemble. Pendant longtemps, l'Atlantique nous a séparés. Je parle du Maroc et du Canada. Alors que nous sommes voisins. Casablanca-Montréal, c'est 6 heures de vol. C'est l'Atlantique qui nous sépare. Il y a également la langue. Je crois que moi j'étais impressionné hier par Laval. Hein. Je n'ai jamais vu un aussi grand campus, des gens qui travaillent sur l'avenir. Vous êtes leader dans le monde de l'environnement. Vous êtes leader dans les technologies de pointe. Vous êtes en train de travailler dans les laboratoires. Aujourd'hui, il s'agira de transformer l'essai. Ça veut dire que le travail dans les laboratoires doit être mis en œuvre dans la réalité, dans le terrain, à travers de projets. Je crois que c'est ça qui aujourd'hui nous permet d'avancer et d'aller au-delà. Vous avez pu remarquer que je n'ai pas parlé de ce complexe en ébullition. Vous le savez, le Moyen-Orient connaît des difficultés. Le Maghreb, la flamme du Maghreb s'est éteinte. Le Maroc construit sa démocratie. Il est fort de sa stabilité. Et ça n'a pas jamais été un frein. Au contraire. Au contraire, notre exemple aujourd'hui est utilisé ailleurs pour travailler sereinement et lucidement. Tout à l'heure, avant cette conférence, un de mes amis ou des collègues présents me posait la question sur la Tunisie.
Je crois que, et on m'a posé la question aussi, les Tunisiens ont posé la question, que pourrait-on faire? Et j'ai dit, écoutez, le plus important, c'est chercher les compromis nécessaires. C'est de dialoguer, c'est de respecter l'autre. Comme ça, on puisse avancer. Je crois que aujourd'hui, si le Maroc a pu construire un État démocratique, et je ne veux pas dire que nous sommes les meilleurs, chacun a son tempo, chacun a son rythme, chacun a son identité, chacun a sa spécificité. Mais lorsque l'engagement politique est là pour construire une société sur la base de valeurs communes, on peut y arriver. Et on ne peut y arriver que par le dialogue. Qui dit dialogue, dit négociation. Qui dit négociation, dit compromis. Il faut faire des concessions. Je crois que c'est ça. C'est ça la vision qui a été imprimée au Maroc par Sa Majesté. Et heureusement que nous l'avons parce qu'il a pu fédérer le Maroc, les Marocains, autour de valeurs communes. Nous sommes fiers de notre appartenance à l'Afrique, nous sommes fiers de notre arabité, et cela a été possible parce que nous avons pu faire une lecture décomplexée de la réalité d'aujourd'hui, tout en étant profondément attachés à notre identité. Voilà. Merci.